Comme c'est mon centre d'intérêt, en fait, je ne considère pas cela comme un travail. Pour moi, le ski est une source de plaisir. C'est une expérience qui m'est propre. J'ai des regrets, c'est certain. Je n'avais pas choisi de m'engager dans cette voie. Le ski, un sport très populaire à l'étranger. Depuis ces dernières années, il est en vogue en Chine. De plus en plus de Chinois vont dans les stations et commencent à se familiariser avec le ski. Aux yeux de beaucoup, ce dernier reste cependant un sport uniquement adapté au climat du nord de la Chine. Pourtant, le ski change la vie de certains habitants de Liupanshui, une petite ville du sud-ouest du pays. Voici l'histoire de l'un d'eux. Les jeunes aiment jouer, et Shen Yixin, 27 ans, ne fait pas exception à la règle. Dans les salles de jeu, le basket d'arcade est devenu un classique. La plupart du temps, c'est Shen Yixin qui gagne. Il pense que c'est grâce à la bonne éducation physique qu'il a reçue. Ma mère est professeure de sport et mon père est arbitre de basketball. Influencé par mon milieu familial, j'ai toujours aimé le sport. Pour les autres, jouer n'est qu'un moyen de se détendre, mais pour Shen Yixin, ce n'est pas si simple. Il aime la compétition. S'il joue bien, c'est peut-être parce qu'il a soif de victoire. C'est peut-être aussi parce que c'est lié à son travail. On dit souvent que les rêves sont généreux et la réalité avare. Shen Yixin n'a pas atteint le niveau pour être athlète professionnel. Il n'est qu'un moniteur de ski qui vient de suivre 2 ans de formation. La plupart du temps, il est en charge des néophytes. Non, c'est l'autre ski qu'il faut chausser. N'enfonce pas la chaussure de travers, ça ne va pas. Ce n'est pas enclenché. Enfonce la pointe. La pointe est de travers. Il faut que ce soit bien dans l'axe. Le chasse-neige, vous savez faire? Et faire des virages? Non. Non, c'est pas grave. Je vous apprendrai ça tout à l'heure. Si on pense que le ski est difficile, c'est peut-être parce qu'on n'en a jamais fait. Quand on choisit de faire carrière dans quelque chose de nouveau, il faut parfois prendre des risques. Shen Yixin fait le pari du développement des sports d'hiver dans le sud. Si le public ne suit pas, son avenir est compromis. Nous sommes en 2017 et c'est la première fois que la ville de Liupanshui organise une compétition nationale de ski. Le rôle alloué aux moniteurs locaux n'est pas sportif. Beaucoup se demandent encore si l'on peut vraiment organiser une compétition de ski dans le sud. Les gens ont encore des doutes, car après tout, il y a une différence de climat entre le nord et le sud. Les habitants n'ont pas le même mode de vie, les mêmes habitudes. Pourront-ils s'habituer au froid? Comme c'est la première compétition de ski à Liupanshui, l'événement fait date dans la ville. Malheureusement, presque tous les concurrents viennent du nord et aucun n'est du Guizhou. Même si le public manifeste de la curiosité et de l'intérêt pour le ski, il n'a pas la chance de pouvoir encourager quelqu'un du cru. La station de ski est toujours en construction.
Hors saison hivernale, Chen Yixing doit travailler au chantier dans la montagne. Son temps libre, il ne peut le consacrer qu'aux exercices physiques en attendant la tombée de la neige. Présentement, il ressemble à un ouvrier passionné de sport. En fait, Chen Yixing voudrait devenir athlète professionnel, mais les conditions sportives dans la province du Guizhou ne lui ont pas permis d'avoir cette opportunité. C'est parce qu'ici, au Guizhou, il n'y avait pas de structure pour nous former. Je n'ai donc pas connu le ski quand j'étais petit. On peut dire que tout ne repose que sur mon intérêt pour certains sports. Avec l'arrivée de l'hiver, le paysage change d'aspect. Le rythme de travail s'accélère. Environ 400 saisonniers résident dans les hauteurs. Ils sont tellement occupés pendant la période de haute activité qu'ils n'ont presque pas le temps de descendre des montagnes. On peut dire qu'il est représentatif de ces jeunes. En fait, presque tous les jeunes d'ici sont capables de supporter les épreuves, de travailler dur et de faire des efforts pour progresser. Chen Yixing a déjà passé 2 saisons dans les montagnes. Au début, il était seulement technicien spécialisé dans les pompes à eau. Mais ce travail lui a offert l'occasion de se familiariser avec le ski. Amoureux des sports, il apprend en autodidacte et devient l'un des 5 moniteurs locaux. Même s'il ne fait qu'enseigner les bases aux touristes, il s'est rapproché du sport. La compétition de ski attire de nombreux athlètes professionnels. Pour Chen Yixing, c'est l'occasion rêvée d'apprendre auprès d'eux. Il regrette peut-être de ne pas être devenu athlète professionnel, mais il a au moins trouvé un travail qu'il aime. Pour moi, c'est à la fois un travail et une passion. Cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire quelque chose d'autre dans la vie. Mais je trouve simplement que travailler à la chaîne, cela n'a aucun intérêt. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas skier qu'on ne peut plus faire de sport. L'hiver terminé, Chen Yixing devient expert dans l'organisation de matchs. Grâce à ces derniers, les journées de travail au bureau semblent moins longues. À 6 heures pile, on quitte le bureau. On dîne, puis on va jouer dans la montagne. Vous êtes content, non? Oh oui! Chen Yixing est toujours le premier arrivé pour les préparatifs. Il ne voudrait pas qu'un détail ne vienne tout gâcher. Je vais voir s'il y a un problème avec l'éclairage. Seul un projecteur est en panne. On peut jouer. Un seul projecteur ne marche pas. C'est celui dans l'angle droit, du côté du dortoir des filles. À part lui, tous les autres fonctionnent. La vie en montagne est monotone. Ici, les loisirs sont rares. Hors saison, ce terrain de football constitue pour tous une source de divertissement intarissable. Pendant toute sa scolarité et ses études, Chen Yixing a toujours été fort en sport, surtout en football. C'était lui le moteur de l'équipe de son école. Il est maintenant tout autant dans celle des montagnes. Même s'il regrette de ne pas avoir bénéficié d'une formation adéquate durant son enfance, Chen Yixing a tout de même réussi à devenir moniteur. Déplace ton centre de gravité vers la droite. Face aux gens ordinaires sans aucune expérience, Chen Yixing se montre très patient. Il espère peut-être que les gens viendront nombreux apprendre à skier et qu'ils seront plus à l'aise sur les pistes. La première fois, je trouvais ça très difficile. Maintenant que j'ai appris, je trouve ça très simple. C'est pas si difficile quand on apprend. Faire du ski, ça procure du plaisir.
Enseigner, c'est quelque chose de très gratifiant. Quand on voit des gens à qui vous avez appris à skier, aller sur les pistes et les dévaler, vous ressentez de la fierté. Ça te plaît? Allez, papa, vite! Est-ce que ça te plaît? Oui. Oui, allez, papa, vite! Allez. En fait, il n'y a pas de grande différence entre le nord et le sud pour le ski. Comme la neige est rare sous ces latitudes, l'enthousiasme n'en est que plus grand. Il ne manque peut-être plus qu'une chose. Si on avait les moyens suffisants pour produire de la neige artificielle, on aurait alors un grand domaine skiable dans le sud, permettant à tous de faire l'expérience des sports d'hiver. On pourrait toucher 300 millions de personnes. Il se prépare, d'accord? Mettez juste les dossards. On pourra se changer plus tard sur le terrain. Le stade de football se trouve au sommet d'une montagne à environ 2000 mètres d'altitude, à l'instar de la base d'entraînement de l'équipe nationale à Kunming. Les joueurs viennent aussi bien de la montagne que de la vallée. Issus de tous les horizons, ces non-professionnels se réunissent pour l'amour du jeu. J'attribue les postes. Tu seras attaquant. Tu sais bien que je cours lentement. C'est comme ça et puis c'est tout. Toi, tu seras milieu de terrain et moi, défenseur. Beaucoup de gens sont attirés par le sport quand ils sont jeunes, mais ils s'en éloignent de plus en plus quand ils grandissent pour différentes raisons. Pourtant, la vie est toujours plus belle avec le sport. Ces jeunes font un travail exténuant. Le sport leur apporte de la joie et leur permet de profiter de leur jeunesse. La compétition de ski s'est déroulée sans encombre. Les athlètes ont eu droit à leur moment de gloire. Chen Yixin, quant à lui, n'est qu'un simple spectateur. Il sait qu'il est encore loin des marches du podium. Mais le sport, ce n'est pas seulement ça. Le sport consiste à améliorer ses conditions physiques. Je pense que le sport peut façonner votre volonté et vous donner un bon mental. En outre, quand on est en forme physiquement, cela peut aider dans le quotidien et le travail, et donc avoir une vie meilleure. Tout au long de l'année, les températures sont en moyenne peu élevées à Liupanshui. C'est l'été qui y fait le plus bon. C'est d'ailleurs pendant cette saison que les gens préfèrent venir. Mais Chen Yixin, lui, préfère l'hiver. Certes, il prend des risques, mais cela lui importe peu. Dans la vie, on peut avoir au début l'impression d'être impuissant face au destin. Mais plus tard, on fait ses propres choix. Et pour cela, il faut du courage.
Tout le monde rêve d'être champion, que l'on fasse partie des athlètes professionnels ou des gens ordinaires. Le Jolichio, ou Taiji à la raquette, est intégré pour la première fois dans les épreuves des Jeux nationaux de Chine. À l'occasion de la 13e édition de ce grand événement sportif, 193 athlètes se sont réunis dans la ville de Tianjin afin de participer à la première compétition de ce sport. Ce concurrent qui participe à l'épreuve individuelle de Jolichio s'appelle Dong Shenbing. Il est professeur de sport à l'université polytechnique Huazhong. En 2008, l'année des JO, je suis entré à l'université des sports de Pékin. Là, le Jolichio faisait partie des styles étudiés en arts martiaux. Le Jolichio est une discipline issue du Tai Chi Chuan. Il incarne son sens esthétique et sa philosophie. Le Jolichio montre très bien les caractéristiques de la culture orientale. J'ai aimé cette discipline dès la première fois que je l'ai vue. J'ai étudié le Jolichio pendant 7 ans. Les mouvements de base sont essentiellement issus du Tai Chi Chuan. Celui-ci s'appelle la grue blanche déploie ses ailes. Puis on relève la posture. En fait, ce mouvement est le premier mouvement du style Chen du Tai Chi Chuan. Il s'appelle attacher le pan du vêtement avec indolence. Vous savez faire tous ces mouvements? Oui, c'est du Tai Chi Chuan. Quand on crée ces enchaînements, en fait, on utilise des mouvements de Tai Chi Chuan auxquels on associe les techniques du Jolichio. Prenons ce mouvement de Wushu par exemple, la rotation du bassin. Quand on l'exécute, on peut faire des cercles avec la balle. C'est une technique de raquette. Enrouler la tête, c'est aussi un mouvement au sabre que l'on pratique au Wushu. Il consiste à faire tourner l'arme autour de la tête. On fait de même avec la balle et la raquette. C'est généralement un professeur de danse qui crée ces mouvements. Il y a beaucoup de cercles horizontaux en danse classique, mais le Jolichio comporte davantage de cercles verticaux. Quand j'ai découvert Dong Shenbing et le Jolichio, j'ai trouvé que son corps, quand il fait des mouvements circulaires, entraînait la balle. C'est comme si, avec sa force interne, il aspirait la balle en lui. Voilà l'impression que j'ai eue. Il y a une très bonne fluidité dans ces mouvements. Ce qui m'a le plus surpris, c'est son sens du rythme. J'ai pensé que l'on pouvait intégrer la danse au Jolichio. Ensuite, rotation du bassin, on ramène les bras, on les lance vers l'avant, inspiration de droite à gauche, on revient. Vous exercez les deux mains? Oui, chacune des deux mains doit pouvoir faire des mouvements de base. La plupart des athlètes ne pratiquent que d'une seule main, n'est-ce pas? Je suis plus habile de la main droite, mais mieux vaut faire certains mouvements des deux mains. Cela augmente la difficulté et c'est plus esthétique. Le Jolichio est une discipline dans laquelle certains mouvements des mains sont peu perceptibles. Vous voyez certainement mes gestes amples et ouverts, comme par exemple des sauts périlleux du Wushu, ainsi que des mouvements du Tai Chi Chuan et même de danse. Vous les voyez parce qu'ils sont amples, mais au Jolichio, il y a aussi des roulements de doigts pour faire vriller la raquette. C'est le fruit d'une expérience accumulée au fil des années. C'est particulièrement le cas pour la maîtrise de la balle. Si vous ne vous êtes pas assez exercé au préalable, vos doigts ne seront pas assez agiles et vous ne pourrez pas exécuter de mouvements difficiles comme des sauts périlleux et des mouvements de danse sans garder le contrôle de la balle. Tout d'abord, il faut faire de nombreux exercices. Ensuite, pour avoir la maîtrise de la balle, il faut s'habituer à faire tourner sa raquette dans les mains tous les jours. Cela permet de savoir parfaitement le poids de la balle ainsi que son comportement sur la raquette. Cela devient une habitude, un réflexe. Les muscles s'en souviennent. Dès que j'ai du temps libre, je fais tourner ma raquette.
Pendant 8 ans, Tong Chun-bing a eu comme compagne sa raquette. Ils ont en effet passé plus de 4000 heures ensemble. Il a retourné des millions de fois et lui a fait faire au moins 10 millions de cercles. Des chiffres impressionnants qui témoignent de sa dextérité et sont autant de souvenirs pour ses muscles. Le Jolitio fait partie intégrante de son quotidien, de sa vie. Il est comme un farfadet qui s'amuse à lui jouer des tours. Il ne compte plus les nombreuses fois où il a dû ramasser la balle tombée au sol. C'est ainsi qu'il s'est forgé une volonté de faire. Quand on persiste longtemps dans la pratique du Jolitio, surtout pour un jeune, on subit des épreuves vraiment dures. Ces difficultés de tous les jours n'ont eu de cesse de m'aguerrir. J'ai surmonté de nombreuses difficultés grâce à ma volonté inflexible. Quand on y arrive, on éprouve une grande satisfaction. Comme le Jolitio n'est pas un sport olympique, il attire très peu l'attention du grand public. De ce fait, les gens ne comprennent pas pourquoi un jeune homme s'investit autant dans une discipline à laquelle s'adonnent généralement les personnes âgées dans les parcs. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte des véritables avantages du Jolitio. On le voit seulement comme une sorte de danse exécutée dans les lieux publics, alors qu'en fait, il transmet de nombreux éléments de la culture chinoise. Pour moi, jeune qui étudie des sports traditionnels chinois, si je ne persévère pas dans le Jolitio, c'est tout un pan de la culture de notre pays qui risque de disparaître lentement avec le temps. Donc, en tant que jeune chinois, je mets un point d'honneur à perpétuer nos traditions. J'estime que c'est très important de le faire. Tong Chun-bing gagne la médaille d'or de l'épreuve individuelle avec une avance de 9 centièmes de point. Quand je pratiquais le Wushu, je rêvais de pouvoir intégrer l'équipe nationale et de participer aux Jeux asiatiques ou aux championnats du monde. Mais je n'ai jamais pensé que j'obtiendrais la médaille d'or en Jolitio aux Jeux nationaux. Le champion est Tong Chun-bing de l'équipe du Hubei. Quand je suis monté sur le podium, cela m'a soudain fait penser à Liu Xiang qui, le drapeau rouge à 5 étoiles sur les épaules, est monté sur la première marche du podium lors des Jeux Olympiques de 2004. C'était particulièrement émouvant. Pour moi, remporter la médaille d'or dans la plus grande compétition sportive nationale, c'est aussi un grand moment. Cet instant était aussi pour moi comme une délivrance. Vous avez mordu plusieurs fois votre médaille. Quel goût avait-elle? C'était dur. C'est le goût du rêve. Le goût du rêve. Je suis très heureux d'avoir enfin réalisé mon rêve. Alors que Tong Chun-bing reçoit son titre, dans une salle adjacente se tient l'épreuve du double mixte.
Le duo le plus âgé vient du Shandong. La joueuse qui en fait partie s'appelle Tang Shouhong. Née en 1968, elle est assistante maternelle. Voilà mon chéri, je te lave la tête. Ça va? Tang Shouhong et son coéquipier ont atteint les huitièmes de finale en luttant sans relâche. Une blessure les a malheureusement empêchés d'aller plus loin. Vous regrettez cette défaite? Pas du tout. On a fait de notre mieux, surtout mon partenaire qui a tenu jusqu'au bout malgré sa blessure. Ce n'était pas évident. Je suis contente d'être arrivée jusque-là. Nos adversaires étaient jeunes, tandis qu'à nous deux, on totalise 110 ans. C'est fortuitement que j'ai rencontré le professeur qui m'a enseigné le Jolitio. Pourquoi pratiquer le Jolitio? Il faut faire ressortir la douceur qui est en soi. Il y a de la douceur partout. Aucun mouvement ne peut se faire sans douceur. Il faut décrire un cercle entier, comme ça. Grâce à la pratique du Jolitio, je n'ai plus de douleur. Avant, j'avais mal aux cervicales, aux épaules et aux bras. En m'exerçant au Jolitio, toutes mes douleurs ont disparu. Maintenant, je suis en bonne santé. Je me sens même mieux que quand j'étais jeune. Avant, j'étais malade presque la moitié de la nuit. Maintenant, je n'ai plus besoin de médicaments. L'homme qui est en train de faire une démonstration avec Tang Shouhong n'est autre que son mari, Ying Huibo. Et il est très fort pour faire des tours complets sur lui-même, un mouvement qui donne à la balle un magnifique tracé. On dirait un oiseau passant d'une raquette à l'autre. Le Jolitio a transformé la vie de Ying Huibo. Vous pratiquez depuis combien de temps? 9 ans. Et vous êtes fatigué? Non, on est habitué. Avant de faire du Jolitio, aviez-vous d'autres passe-temps? Oui, ce n'était pas sain. Maintenant, on a un même passe-temps. Avant, j'aimais jouer aux cartes ou au mahjong. Je suis chauffeur et j'ai beaucoup d'amis. Le soir, on se retrouvait pour jouer au mahjong ou aux cartes. Être assis pendant des heures, ce n'est pas bon pour les lombaires et les cervicales. Parfois, je jouais tard, parfois toute la nuit. Il ne dormait pas assez. Il manquait de sommeil. C'est très dangereux quand on est chauffeur. Quand je rentrais à pas d'heure, elle était fâchée et on ne se parlait plus. Quand je suis fâchée, je ne lui adresse pas la parole. Je ne cherche pas à argumenter. C'est inutile. On se disputait souvent à cause du mahjong. Parfois, on ne se parlait pas pendant 15 ou 20 jours. Tang Shouhong s'est ingénié à convaincre son mari d'intégrer l'équipe de Jolitio. Depuis qu'il joue au Jolitio, on a un centre d'intérêt commun. Où qu'on aille, on parle de Jolitio. On échange nos points de vue sur comment bien exécuter les mouvements. Comme ça, on est toujours en train d'apprendre. Au sein de l'équipe de Jolitio, c'est moi qui ai la condition la plus modeste et le travail le plus ordinaire. Ce sont des gens bien plus capables que moi. Leur situation économique est meilleure que la mienne. C'est donc un honneur d'apprendre auprès d'eux. Mon mari a énormément changé, à tel point que parfois j'en suis à me demander si c'est bien la même personne. Quand je rentre à la maison après le travail, je suis surprise de voir qu'il a préparé le repas. Je n'ai plus que les pieds à mettre sous la table. Il a même fait une soupe de légumes. Il sait me faire plaisir.